Hello guys, bienvenue chez La Doigt, It's About Everything. Cette fois-ci, on va du côté américain et on va aller voir, vous savez, il y a eu les événements qui ont eu lieu aux États-Unis, donc à l'État de Pennsylvanie, où ce que Donald Trump a eu une grosse peur, plus de peur que d'autres choses, mais il y a quand même des gens qui n'ont pas eu cette chance-là. Il y a deux personnes qui ont perdu la vie, deux personnes qui sont dans un état critique, je ne sais pas actuellement les updates sur leur état, une personne qui a perdu la vie, qui se retrouvait là. Donc, il y a beaucoup d'actualités, c'est quand même un gros événement et je vous dis, beaucoup de changements et beaucoup de décisions vont se prendre suite à ça. Et Candace Owens, cette femme qu'on aime beaucoup, moi je l'aime beaucoup cette femme, j'aime beaucoup parce que dans ce monde où ce que tout le monde a peur d'être différent, où ce que tout le monde a peur de devoir partager ses opinions, de peur de choquer des personnes qui ne veulent pas, qui ne comprennent pas c'est quoi la liberté d'expression. Des gens qui veulent te conditionner à penser pour les faire plaisir alors que tu ne les connais pas. Mais ils veulent que tu les fasses plaisir. Quand tu dis quelque chose, t'as pas le droit de dire ça comme ça. Mais pourquoi j'ai pas le droit de dire ça comme ça? Moi, mais si c'est ça que je pense, je peux le dire. Donc, par contre, toi, tu peux me donner ton opinion. Qu'est-ce que toi, tu penses? Mais bref, Candace Owens, c'est une femme que j'aspire beaucoup, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa force de caractère comme une femme qui se tient. Et je pense qu'elle représente pour moi la définition d'une militante. C'est pas quelqu'un qui cherche à vouloir plaire aux gens pour essayer de dire je ne peux pas dire quelque chose pour pas choquer. Donc elle amène beaucoup de pistes à réflexion. Oui, ça va pas toujours plaire à tout le monde. Du monde peut dire qu'elle est problématique parce elle va les choquer selon ses pistes d'opinion parce qu'elle n'est pas là pour faire du sugarcoat. Elle n'est pas là pour vous brosser selon le sens de votre poil. Elle est là pour dire I say what I say and what you're gonna do about it. So là, elle parle tout et surtout qu'elle est en pleine liberté, qu'elle peut s'exprimer parce qu'elle n'est pas retenue par aucun contrat et c'est encore plus beau. Donc, c'est de ça qu'on va aller. On va regarder la piste de réflexion de Candace Owens. J'y vais. Avant de commencer, on peut dire tout ce qu'on veut. En Amérique, on a une autre façon. Quand je vous parle de marketing, c'est pas de n'importe quoi. Avant de commencer avec Candace Owens, on a juste commencé sur ça. J'ai eu le temps de faire le tour. En Amérique, on n'a pas la même façon de faire le marketing qu'ailleurs. Des fois, quand j'essaie de faire des vidéos, de dire, hey, c'est comme ça, c'est pas marketing wise, ça c'est marketing wise. Le monde s'en met, non, toi, c'est pas comme ça, c'est pas marketing wise, parce que là, la personne n'a pas besoin des gens. Non, en Amérique, là, c'est marketing wise, c'est marketing. Mais eux autres aux États-Unis, c'est un autre niveau. Eux autres, tout se vend. Je vous dis, j'ai regardé, il y a déjà des gens qui font les t-shirts, qui font les imprimés. Ils ont déjà commencé à sortir leur slogan d'imprimer. Il y a un rappeur américain qui, lui, il est about business. Il est about business. Il regarde les actualités et puis il dit, ah, je vais faire quelque chose. En plus, il fait ses tournées. Il est invité partout. Il était au Canada, il était à Montréal récemment. On parle de 50 Cent, J-Unit. Donc, lui, 50 Cent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chanté sa chanson Many Men. Et puis, on sait que 50 Cent, on avait tiré 8 fois et puis il a survécu. Donc, il a sorti la chanson Many Men. Il a mis comme, c'était lui qu'on voit, son corps, on voit son corps à lui avec la face de Donald Trump. Yo, 50 Cent, mais si c'est pas marketing. Et puis, ça a l'air de rire, on rit de ça. Mais côté money, marketing, cette chanson-là, ça fait près de combien de temps qu'il a sorti? Ça va faire 15 ans que cette chanson est sortie ou plus. Elle est retournée dans les chansons les plus téléchargées. 50, on peut faire ça, 50. Lui, là, il avait sa tournée, il a dit, oh, il s'est passé ça. Ok, moi, je me mini-mène. Donald Trump, je t'utilise. We gonna make money. C'est ce que je vous dis, marketing, c'est ça. Tu surfes dans le marketing wise. Et puis, on a vu toutes les personnes qui impriment leur petite machine pour imprimer les t-shirts. Je dis les petites machines, mais quand leur machine pour imprimer leurs t-shirts, imprimer les logos et puis sortir des slogans, ils sont toutes venus dans le même sens que lui de 50 Cent. Il y en a qui ont même fait des montages avec la chanson de Tupac en mettant Donald Trump. Ça fait une autre visibilité à Donald Trump. En vrai, ça lui donne une autre visibilité. Et c'est que ce soit prévu, pas prévu, c'était une petite attention marketing pour vous dire que, ah,
Ici, là, pendant qu'il y en a qui dorment sur le marketing, il y en a qui sont comme, moi là, je suis trop grande pour faire du marketing, pour faire de la promotion de mes choses. Je suis trop grande pour ça. Et là-bas, là, aux États-Unis, c'est pour ça qu'on dit American Dream. Le monde, là, dès qu'ils sont là, ils se lèvent et puis ils font quelque chose. Guys, on y va sans perdre d'instant. Avec, je vais vous laisser écouter un petit bout de Candace Owens et puis on y va. You're telling me this guy was able to walk up with a rifle in his hand and scale a roof, and you don't think the Secret Service, and let me tell you, they get there days before. Let me tell you how a security apparatus is supposed to run. Days before, they get in and they look at every possible angle in which somebody could hurt the president, okay? And I'm not even talking about once you get to the Secret Service. I'm talking about if you just have security in general. Before you speak, they will go, this is the stage? Okay, let me tell you. That right there is a problem. They'll mark that as a spot. That right there is a problem. We need to know who this person is. They'll knock on doors, okay? They got to figure out every possible angle that any individual could potentially get on a roof, because you know what? This has happened in the past. People have been shot from roofs. People have been shot from windows. There is a 0% chance that some random person with a rifle was able to scale a roof, unless there was just an unbelievable failure in intelligence. And you want to know why it's unbelievable? Because I don't effing believe it. I don't believe it. I want the names of the Secret Service agents that allowed this remarkable security failure to go down. Because I don't believe this. I'm done with this. I don't believe this, not for 1 second. Having been around the president, having literally almost watched my husband get shot because he came down the wrong set of stairs at the NRA, screaming at him. And I jumped in front of him like, don't shoot him, that's my husband. And you're telling me they knew he was going to speak? And they weren't worried about the roofs. Ok, les points que Candace Owens vient apporter, parce qu'on sait que vous pouvez voir son intégralité, elle a sa chaîne YouTube où on a tous ses podcasts intégrales, ça dure près de 1 heure, de 2 heures, que vous êtes là en train de regarder, que vous faites comme, oh, vous êtes d'accord, pas d'accord, mais on aime Candace Owens, on aime des personnes quand même, on aime l'intégrité de ces personnes-là. Non, Doa aime Candace Owens. J'ai pas besoin d'être d'accord. Et la beauté de tout ça, quand tu aimes quelqu'un, t'as pas besoin d'aimer tout ce que la personne fait ou tu es en approbation avec toutes ses idées. Mais ce que j'aime chez elle, c'est sa façon, sa liberté, sa capacité de juste de dire qu'est-ce qui doit être dit et de nous amener à la réflexion. C'est pas comme d'autres personnes qui vont s'attendre à essayer de dire des choses pour plaire à des gens, parce que quand tu essaies de plaire à des gens, tu vas plaire à personne. Le monde qui dit « Ah, mais non, t'as pas le droit de dire ça comme ça parce que ça m'a pas plu. » Ok, fais un trou. Va faire un trou et puis écris-le. Prends un papier, écris pourquoi ça t'a pas plu. Prends tout le truc, écris-le. Quand tu as fini d'écrire pourquoi ça t'a pas plu, tu vas le mettre dans le trou. Bref, là maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les théories de Candace Owens? C'est même pas des théories, c'est des faits qu'elle apporte. Elle a dit « Ok, actuellement, il y a déjà, ça doit nous amener à la réflexion. On ne doit pas prendre ça à la légère. Il y a quelque chose qui s'est passé. On sait que c'était un événement que Donald Trump, important, qui a été cédulé depuis des semaines et même des mois à l'avance pour qu'il vienne là, en Pennsylvanie, dans le site, pour ces manifestants, ces militants. Donc, avant même d'être venu, déjà des semaines à l'avance, on ne parle pas de... C'est le chef, le shérif du coin là, qui vient inspecter la sécurité. On parle, c'est l'équipe d'élite spéciale de sécurité. Parce qu'ils bénéficient de cette élite-là. Même Obama, les anciens présidents, ils bénéficient de cette élite de sécurité. Ça veut dire qu'ils savent qu'il va faire une performance publique. Et il y a quand même un État... aux États-Unis, c'est pas comme vous pensez, tout est rose. Il y a un État très... Le monde sont très sensibles. Ils sont très énervés avec beaucoup de situations. Et... vous allez me dire que le but de cette élite-là, c'est de venir plusieurs semaines à l'avance et de inspecter. C'est-à-dire, quand je vous dis d'inspecter, de vraiment venir autour, de s'assurer que tout est conforme, que tel bâtiment et les zones qui sont passées, si on regarde, il y a tel endroit, la porte d'entrée peut être, quelqu'un peut rentrer par là, ça peut être à risque. Ils doivent sécuriser les lieux. C'est ça leur but. Ils ont payé pour travailler pour sécuriser le tout. C'est-à-dire qu'il y a ce type de 20 ans qui est rentré, a déjà avec une arme, un sniper, qui a pu monter jusqu'en haut sur le toit, attendre, et puis le moment pour tirer. Puis il n'y a pas eu aucune sécurité. Il faut qu'on se réveille, on doit se wake up, on ne doit pas être des endormis. Et c'est ça que ça nous amène à faire, et c'est cette piste-là qu'elle nous envoie.
Et quand elle le dit, c'est tellement simple, mais c'est tellement vrai. Tu sais, oui, on voit ça arriver, on est tous au choc. Oh my God, qu'est-ce qui s'est passé? Certaines personnes bêtes vont dire, oh, bien fait pour lui. Non, mais il ne faut pas le regarder comme ça. Dites-vous, il y a quelque chose qui a été commandité. Dites-vous qu'il y a un sabotage qui s'est fait pour que ça se fasse comme ça. Et puis, derrière tout ça, quand il y a cette diversion, derrière tout ça, il y a pire. Vous, quand on nous diverse avec un gros cas comme ça, dites-vous qu'il y a pire derrière tout ça. Donc, elle a amené cette source, cette piste à réflexion. Et quand on regarde, mais ça fait complètement du sens, guys. Ça fait complètement du sens. Et puis, on se dit, on parle pas comme si les policiers du coin qui mangent des donuts, qui mangent leur beignes, qui boivent leur café, qui trempent leur beignes dans le café. On parle l'équipe de sélective, là, on parle de la high class de la sécurité, qui sont là pour sauver les déplacements. Regardez, même du côté mathématique, il y a tel angle n'est pas sécurisé, il faut sécuriser les lieux. C'est-à-dire que ils avaient tout ce temps-là pour sécuriser les lieux pour l'événement, et s'ils voient que les lieux ne sont pas sécurisés, ils déplacent les lieux, ils changent les lieux, ils font de quoi? C'est-à-dire qu'ils ont confirmé, tout est beau, et puis il a peine arrivé comme ça, et puis ça arrive, il y a quelque chose, il y a de quoi qui se passe, et puis on doit comprendre dans l'histoire, dans tous les événements qu'il y a eu, dès qu'on voit des diversions comme ça, c'est parce qu'il y a pire derrière qui se fait. Donc, this is what. Et puis, cette piste-là, quand j'ai regardé à Candace qui l'a apportée, j'ai fait, mais c'est vrai. On doit être réveillé, on doit arrêter d'être des endormis et puis avaler toutes les heures que les gens nous disent là, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a de quoi qui se passe. Et puis je sais qu'on ne croit pas à la démocratie parce qu'on ne croit pas à la liberté d'expression, parce que quand quelqu'un pense différent de toi, tu es déjà sur attaque, tu es déjà en train de... Ton cœur papillonne, comment ça tu penses différent de moi, tu n'as pas le droit. Non, guys, est-ce qu'on peut comprendre que quand on fait ça, on est en train de se briser nous-mêmes de la liberté d'expression? Il y a des endroits là, il n'y a pas de liberté d'expression. C'est comme la couleur, on te dit la fleur est jaune, c'est jaune. Ou on te dit, non, c'est pas jaune maintenant. Aujourd'hui, c'est rouge. Mais toi, tu es là, mais c'est jaune. On t'a dit c'est rouge, en prison. Est-ce que vous voulez retourner dans un système comme ça? Bête que vous êtes des fois. Mais oui, je dis bête que vous êtes des fois parce que quand j'ai regardé, allez voir le podcast complet de Randa, vous allez comprendre. Mais quand j'ai regardé le tout, j'étais comme, mais on se fait tellement avoir et puis on refuse tellement d'analyser les choses qui se passent. On refuse tellement de regarder au-delà de ce qui se passe. Et il y a trop de choses qui se passent, guys. Il y a trop de choses qui se passent actuellement. Donc, tout ça qui est venu, c'est commandité d'un côté ou de l'autre. C'est organisé. Et puis en plus, il n'y a même pas d'explication de procès qui vont réellement être faites parce que la personne qui a tiré, ils l'ont retiré au même moment, ils l'ont tiré au même moment. Donc, c'est comme si nous, le public, on disait, ok, c'est bon, on l'a éliminé, le gars qui a tiré, qui est monté, qui a tiré, on l'a éliminé. On ne sait même pas, mais où est-ce qu'il a eu les armes pour faire ça? Comment ça a été commandité, on ne sait rien. Peut-être, je suis certaine, pour calmer le public, la population, comme ils ont l'habitude de faire, dans quelques temps, ils vont faire un petit documentaire, reportage pour dire « Ah, on a trouvé le journal intime » parce que tout d'un coup, toutes les personnes qui font des choses comme ça, on découvre toutes, ils étaient toutes fanatiques d'écrire leur journal intime et de dire « Moi, je m'appelle Tang 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 Tang, moi, je suis Tang 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 Tang. » Et puis, ils découvrent tout. Ils disent « Ah oui, voici, il avait fait ses amis dans le journal. » Et puis, c'est fini. On passe à autre chose. Mais c'est sûr qu'en vrai, on va rien faire. On le sait, en vrai, on va rien faire, guys. Même si on voit les faits, mais au moins de réaliser qu'il y a des choses qui se passent, de réaliser que c'est pas, tout est pas rose et que tout est pas fait comme on le pense et que ceux qui contrôlent, ils contrôlent. Des fois, on pense contrôler, mais nous, on n'a aucun contrôle. Et puis, je pense qu'avec qu'est-ce qui s'était passé en 2020, on réalise qu'on ne contrôle rien du tout. On se rappelait même pour aller faire l'épicerie, on était en attente, la permission pour sortir limite. Donc, on comprend qu'on ne contrôle rien du tout. Quand on comprend ça, ça peut nous amener à une piste de réflexion. Donc, je vous invite à aller voir du Candace Owens complètement. Et d'aller la voir, pas parce que vous allez avoir les mêmes idées qu'elle. Je sais qu'elle a pas, il y a des idées qu'elle partage. Je suis pas en accord avec toutes ces idées. Mais par contre, je respecte beaucoup cette femme
le fait qu'elle peut partager librement ses idées. Et là, maintenant, elle est plus connectée à aucun contrat, rien du tout. Donc, je pense qu'elle était avec ABC ou NBC, mais elle est plus sur aucun contrat. Donc, elle est vraiment freelance de pousser un peu plus ses idées. Puis là, depuis qu'elle est freelance de pousser ses idées, elle fait des podcasts encore plus longs. Et elle prend le temps, elle s'assied devant et puis elle parle, elle nous raconte les choses. C'est sûr, beaucoup de monde vont dire « Ah, mais non, c'est pas comme ça. Elle n'a pas le droit de dire ça, c'est pas gentil. » Mais je vous laisse sur ce. Donc, c'était cette piste de réflexion. Il y a beaucoup d'updates qui vont venir. Parce que vous pensez qu'une affaire comme ça qui s'est passée, vous pensez qu'il n'y aurait pas de changements qui vont se faire. Je suis certaine que si ça s'est fait comme ça, c'est parce qu'il y a des gros changements qui arrivent et pour pouvoir appuyer ces changements-là, ils ont apporté ça. C'est dans ma théorie. Laissez-moi savoir dans vos théories, qu'est-ce que vous pensez que tout ça qui arrive comme ça, c'est quoi qui s'en vient? Parce que pensez pas qu'il n'y a rien qui s'en vient. Il y a quelque chose qui s'en vient. Donc, du côté des Amériques, il y a quelque chose qui s'en vient. Donc, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous. On se voit au prochain.